Un mot du gourou Bezar à la population mondiale, et cela vient directement de son cœur. La domination mondiale des religions est profondément enracinée dans l'histoire de l'humanité. Pendant des siècles, des peuples, dans des villes et des villages, ont souvent été soumis à des persécutions impitoyables par des fanatiques religieux. Ces groupes utilisaient la violence et l'endoctrinement comme moyen d'imposer leurs croyances religieuses aux autres. De nombreuses personnes innocentes ont ainsi été forcées de se convertir à une religion, non pas de leur plein gré, mais par peur des persécutions ou pour préserver leur vie. Ce schéma de contrainte et de contrôle s'est répandu à travers le monde, donnant à la religion une domination qui se fait encore sentir aujourd'hui. Les ancêtres de nombreux peuples opprimés ont été brutalement massacrés par des institutions religieuses, souvent à une échelle qui rappelle les organisations terroristes modernes telles que l'État islamique, Boko Haram, les talibans et l'armée de résistance du Seigneur. Ces groupes terrorisent aujourd'hui leurs semblables au nom de leur foi, tout comme les grandes religions mondiales du passé utilisaient souvent la violence pour consolider leur pouvoir et répandre leur foi. Ces méthodes cruelles d'oppression ont été reprises par les dirigeants au fil de l'histoire et transformées en systèmes de lois et de règles. Ils ont déformé la foi originelle pour en faire un instrument politique, adaptant les enseignements religieux aux désirs des puissants et les vendant ensuite au peuple comme la seule manière correcte de vivre la foi. C'est ainsi qu'est née une fusion entre religion et politique, où la violence et l'oppression étaient légitimées par des arguments religieux. Cela a conduit à la propagation d'une hégémonie religieuse qui avait souvent peu à voir avec le noyau spirituel originel, mais tout à voir avec le contrôle et le pouvoir. En conséquence, l'humanité croyante porte aujourd'hui une malédiction religieuse, un fardeau qui a été hérité au fil des siècles et transmis de génération en génération. Cette malédiction, née de l'oppression et de l'endoctrinement des temps anciens, s'est profondément enracinée dans la société et continue d'exercer son influence aujourd'hui. Au lieu de libération, elle apporte souvent destruction et misère, car elle maintient des schémas anciens de division, d'oppression et de violence. Ainsi, cette malédiction continue de jeter une ombre sur la vie de beaucoup, et sur la société dans son ensemble. Il est toujours facile de juger des choses auxquelles on n'a jamais été confronté soi-même. Mais l'histoire mondiale montre que ces événements ont bel et bien eu lieu, et que les bouleversements violents provoqués par les dirigeants religieux d'autrefois ont principalement servi les intérêts de leurs propres descendants. Même aujourd'hui, ces descendants récoltent les fruits de ce passé. Regardez les différences entre les pays occidentaux et les pays du tiers-monde. Les descendants des opprimés portent encore chaque jour le fardeau de la marginalisation. Ils ressentent les conséquences de l'injustice subie par leurs ancêtres, alors que les anciens maîtres du monde, au nom de Dieu, les ont placés dans une position d'oppression et d'inégalité. Partager équitablement n'était pas une option à l'époque, et même aujourd'hui, c'est souvent encore le cas. C'est pourquoi, arrêtez de porter, transmettre et perpétuer cette malédiction parmi vous. Ouvrez les yeux et retournez à vous-même, car un Dieu n'est pas nécessaire pour survivre ou être heureux. La nature, en tant que créatrice de tout ce qui était et est, a donné naissance à la vie sur Terre avec une impulsion instinctive de conservation de l'espèce. Les êtres vivants sont censés se soutenir les uns les autres, car l'objectif de la nature a toujours été de rendre la vie plus agréable pour tous. Nous sommes tous des produits de la nature vivante, et l'univers, dont la nature fait partie, est infiniment plus grand que tous les dieux. Le Vatican et les puissances similaires font partie de ceux qui ont endoctriné vos ancêtres à travers le monde, souvent par la force. C'est pourquoi ce patriarche de l'humanité croyante ne mérite pas un prix de la paix. Il ne le mériterait que s'il ordonnait la destruction totale de cette folie religieuse, qui a été maintenue par ses prédécesseurs et qui, au nom de la Bible, a contribué pendant des siècles à l'endoctrinement, à l'oppression, à l'injustice et à la mauvaise compréhension de la paix, de l'égalité et de la liberté entre les peuples. L'égalité et la paix naissent de l'exemple humain. Si vous êtes riche, aidez votre prochain qui a moins que vous. Si elle ou il a besoin d'aide, offrez-la sans arrière-pensée. Si quelqu'un est incapable de subvenir à ses besoins en raison de circonstances, soutenez-le afin qu'il devienne indépendant, de sorte qu'il puisse subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille. Car lorsque quelqu'un rend une autre personne heureuse, cela contribue au bonheur du monde entier. Et dans tout cela, laissez la Constitution stricte, fondée sur la Bible, ainsi que les règles et lois du gouvernement s'effondrer dans leurs propres limitations, afin que les gens ne soient plus influencés par elles dans leur humanité et leur amour du prochain. Ainsi devons-nous nous soutenir mutuellement et laisser derrière nous l'égoïsme,
qui est souvent tissée avec la religion, pour toujours. Chacun, croyant ou non, a droit à l'égalité, mais malheureusement, cela est encore loin d'être atteint aux Pays-Bas aujourd'hui. Les personnes qui sont devenues riches grâce à l'héritage de leurs ancêtres, qui ont acquis leur richesse de manière injuste, profitent encore de cette position héritée. Leur succès n'est pas le résultat d'une bénédiction de quelque dieu que ce soit, mais plutôt de la complicité dans l'oppression de leurs semblables par leurs ancêtres. Leur prospérité est souvent fondée sur le vol des ressources naturelles, ce qui n'est pas une réalisation admirable, mais témoigne plutôt d'un mépris pour l'humanité et d'une exploitation de la nature et de ses richesses. Je souhaite que des personnes comme celles décrites ci-dessus se ressaisissent enfin et consacrent une partie de leur richesse acquise au profit des plus défavorisés de notre société. Il est injuste que ces personnes défavorisées, qui luttent pour joindre les deux bouts, soient contraintes de mener une vie misérable à cause des normes égoïstes de la société chrétienne. De plus, je tiens à souligner que les églises se présentent aujourd'hui comme saintes et secourables, où les adeptes peuvent obtenir de l'aide au nom de Dieu. Cependant, cela ne dit rien de bon à leur sujet. Rappelez-vous que la richesse que possèdent les églises appartient en réalité au peuple qu'elles ont massacré et volé au fil des siècles. Une malédiction pèse sur toutes les religions, une malédiction prononcée in memoriam par les victimes de toutes les religions sur chaque religion. Aucune religion ne peut échapper à cela ni se présenter comme l'incarnation de la bonté, peu importe combien de bien elles font. Leur manière de fonctionner aujourd'hui ne fera pas disparaître la malédiction. La seule manière de lever cette malédiction est de détruire le mal exprimé dans leurs livres sacrés par des personnes malveillantes. Je souhaite à chacun une bonne vie, en bonne santé et sans défaut, jusqu'à ce que la nature les sépare. Lankar Ida Bagus, prêtre de la fraternité de Vishnu.